Aujourd'hui, on est dans le nord de la France. Juste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va suivre une journée avec la police dans le nord en vidéo. Donc, dites-moi si ça va vous plaire, si ça vous plaît exactement. On va commencer la vidéo. Bon visionnage, likez et abonnez-vous et bon visionnage. Attention, attention. Suis-moi. Mets-toi au sol. Enlève ta caméra. C'est là qu'on peut se dire que dans la gendarmerie, c'est là qu'on peut se dire que la gendarmerie vient pour donner raison aux personnes, enfin pas pour donner raison aux personnes, mais pour aider les gens dans une situation comme ça et dans des situations où on frappe la police. Il y a déjà eu beaucoup de meurtres de police dans le nord de la France. Et ces personnes, j'ai l'impression qu'ils squattent un petit peu une maison. Donc les personnes commencent à taper, mais c'est vrai que c'est quand même très très dommage. Et c'est reparti. Donc là, la police. 16h, centre-ville de Rennes. Une équipe de la BAC a été appelée en urgence. Allez, avance. Les policiers ont... C'est vrai qu'aussi dans ces cas-là, il y a des personnes, des policiers ou des gens, enfin même pas des policiers, mais des gens qui se disent dans leur tête qu'est-ce que je dois faire. Il y en a qui se disent bah ils peuvent juste bouger, il y en a qui se disent bah ils bougent pas. Ils bougent pas pour des raisons de stress et dire que voilà, donc en fait c'est dans la tête, c'est stress. C'est vrai que ça c'est un stress quand tu vois la police qui est derrière avec les sirènes et qui accélère. Vraiment impression d'avoir une urgence vraiment civicale. Donc voilà pourquoi les gens ils sont un petit peu comment dire, un petit peu fous sans être méchants. Et ça Pour. 3 adolescents viennent de se faire voler leur portable sous la menace d'un couteau. T'as vu, ils t'ont volé quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils ont pris notre portable, ils ont sorti un couteau, mais vraiment. Et ils sont là? Mais ils ont couru là. Il y a combien de temps? Donc là aujourd'hui, c'est la BAC qui va prendre la situation au sérieux. C'est la BAC aujourd'hui qui prend la situation. Donc la BAC du sud, la BAC du nord, excusez-moi. Du sud ou du nord? Attendez. La police du nord, bah c'est la BAC. Donc voilà quoi, c'est un petit peu voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup de harcèlement. Beaucoup de personnes qui veulent prendre le téléphone, des personnes qui raquettent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans le nord. Même dans le sud, il y en a beaucoup, mais on en voit très rarement. Donc voilà. On à gauche et on va redescendre par la presse. L'agresseur est probablement dans les parages. Les policiers ont une information. Au pied, ils portent des tongs. Vas-y, continue, on arrive. Vas-y, passe à gauche. Vas-y, allez, vas-y, c'est bon. Une autre équipe a repéré un suspect qui a pris la fuite. Ok, c'est reçu. Il est comment ton mec? Il est comment? Pieds nus, jean clair, blouson marron. Vas-y. Continue. Là-bas, il y a un mec qui court. L'individu qui pourrait correspondre, le voici. C'est l'homme à la casquette. Les policiers vérifient s'il s'agit bien du fuyard aux pieds nus. Il a mal au pied. Qu'est-ce qu'il a dit? Montre. En dessous. Pourquoi tu sens? Non, ça va. C'est pas ça. La plante des pieds est propre. Ce n'est pas lui. La traque reprend immédiatement avec une nouvelle cible. L'individu vient d'être repéré à moins d'une minute, il est vers la gare routière. Allez, on y va. Coincé dans une impasse par les policiers, Il arrive sur Saint-Hélier. le suspect a sauté par-dessus un grillage avant de s'échapper. Allez, Saint-Hélier, les gars, allez, Saint-Hélier. C'est vrai que c'est là qu'on peut se dire que la BAC, ils ont vraiment une très bonne performance. Que la BAC, bah déjà c'est vrai que les policiers, les personnes doivent faire très attention aux routes. On se dit beaucoup que c'est vrai qu'il y a la BAC, la personne qui conduisait devant la voiture. C'est vrai qu'il faut faire vraiment très gaffe. C'est vrai que s'il y a quelqu'un, il voit pas la police, ou imaginez quelqu'un,
il va à fond, il n'entend pas la police, il voit pas la police et qu'il va dans l'autre contresens, ça peut être très 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 dangereux. Moi je sais qu'ils font leur travail au sérieux, qu'ils ont le permis, qu'ils ont beaucoup de performance. Et comme on voit la foule derrière le jeune homme, c'est vrai que la foule s'intéresse, est curieux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il est reparti dans un petit champ, dans un petit terrain, pardon. Et là, on l'attrape ici, quoi. Toi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Franck et ses hommes tentent de le calmer. Attends, on lui va mettre la capuche. Mais l'homme ne veut rien entendre. Il faut 4 policiers pour le maîtriser. Cette interpellation musclée peut paraître choquante aux yeux des passants. D'ailleurs, de l'autre côté de la rue, certains se manifestent alors qu'ils n'ont pas vu le début de l'arrestation. Bon, là, peut-être il y en a qui n'ont pas compris pourquoi il crie. Sa main, elle est en sang. Enfin, en peinture, en peinture, voilà. Pour ceux, ils ont compris ce que ça veut dire. Je vais pas me faire démonétiser. En peinture, les gars. Donc, l'individu, il est en peinture dans sa main, donc c'est pour ça qu'il a mal. Voilà. Donc voilà pourquoi il crie et les personnes essayent de le calmer. La personne, c'est vrai qu'elle ne veut rien entendre. Il veut juste qu'il le laisse, qu'il le ramène, qu'il se taise, quoi. C'est tout, il veut rien d'autre. Téléphone. Face à ces comportements, Franck, l'un des policiers, est exaspéré. Calme-toi. Calme-toi. Allez, ça filme derrière, dégage les mecs là-bas. J'en ai du sang, regardez, j'ai plein de sang aussi. Est-ce que je crie? Non, je crie pas. Tiens, viens filmer, regarde les bobos là qui viennent donner des leçons là, regarde, prends-les bien. C'est pas les bobos, ça Regarde les donneurs de leçons de Rennes. Prends-les en vidéo, ils sont bien. c'est la police, c'est ça les gardiens de la paix. C'est l'opération de police, reculez. Ce n'est pas la première fois que des citoyens, parfois de bonne foi, veulent se mêler d'une opération de police. Les policiers évacuent donc le suspect au plus vite en direction du commissariat. Seul inconvénient, c'est qu'encore une fois, les gens qui ne savent rien, qui veulent s'occuper de tout comme d'habitude, mettent leur petit grain de sel. C'est les premiers à nous appeler parce qu'ils savent pas quoi faire, mais par contre, ça, nous critiquer, ils sont très forts. À l'hôtel de police, l'homme ne s'est toujours pas calmé. Il continue de se rouler par terre, en pleine crise de nerfs. Monsieur, est-ce que vous allez pouvoir vous calmer afin... Et là, vous allez comprendre un truc. Que la personne, tellement qu'elle est... Vous allez voir sur la suite, hein. Tellement que la personne est dans un vraiment, genre... Il a la haine contre la police. Il va donner un coup au caméraman. Et la police va intervenir, mais je vais pas vous spoiler plus. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, quand les personnes... c'est vrai que même le caméraman, je pense pas qu'il est policier. À part que s'il est policier et caméraman en même temps. C'est vrai que c'est possible. Mais je veux dire que c'est vrai que même la police... C'est vrai que s'il tape un caméraman... la police doit intervenir. C'est normal. Voilà. C'est comme ça, quoi. Donc... Afin qu'on parle un petit peu. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'on peut parler un petit peu? Ok? Monsieur, vous m'entendez? Pourquoi vous avez essayé de frapper un policier? Vous avez frappé un policier en vous enfuyant? Attention. Mais rien à faire, l'homme est incapable de répondre. Les hommes de la BAC s'interrogent sur son état de santé. Attention, reste tranquille. Et relativement énervé. Je sais pas trop s'il a pris quelque chose ou pas. Voilà. Pour tenter de ramener le suspect à la raison, les policiers lui enlèvent ses menottes. Mais l'homme, qui n'est plus entravé, n'est pas plus calme pour autant. Monsieur, s'il vous plaît, Allez. Il se montre même menaçant. Assieds-toi. Franck et son collègue sont obligés d'intervenir à nouveau. Tu te calmes. Dans ce genre de situation, les policiers ont été entraînés à des techniques bien précises pour maîtriser sans danger des personnes en crise de nerfs. Comme le dit la personne, le commentateur, comme on dit, les policiers sont entraînés à des situations qui sont très graves, des situations vraiment... ils sont entraînés pour ceux qui ne... Pour dire, les policiers, ils ont une salle d'entraînement tous les matins à faire, de 8h. Enfin, à partir de entraînement, pause, il y a des policiers, la BAC, à peu près tout le monde qui sont entraînés à se battre, à se protéger,
à mettre les personnes, comment mettre les personnes, comment mettre les autres gens en sécurité, comment faire si quelqu'un est drogué, ils savent toutes les techniques. Si quelqu'un est drogué, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, les policiers, c'est vrai qu'eux, ils ont ils ont besoin du cerveau. Vraiment, s'ils ont pas ça, dites-vous qu'il y en aura au moins 1500 morts pas dans la vidéo, mais dans tout le monde entier. Jésus est maman, Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Détends-toi. Détends-toi. C'est bon pour moi. Tu prends l'autre main. On met l'autre main. Je décale. 1, 2, 3. C'est bon. On a regardé si ses mains étaient gravement blessées ou pas. Il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant, on le fait s'asseoir, histoire qu'il récupère et qu'il se calme un peu. Mais le suspect ne se calme pas. Même attaché, l'homme crache en direction de notre caméra et provoque les policiers. À toi, tête à tête. En tête à tête, quoi? Oui. Quoi en tête à tête, monsieur? Toi, tête à tête. Quand tu veux. Le compte tête à tête. Quand tu veux. Les Marocains, Nico comme les Marocains. Au bout d'une dizaine de minutes, la tension retombe. Après vérification, l'homme n'est finalement pas impliqué dans le vol de portable à l'origine de la course-poursuite. Attention, chaud. Mais s'il a pris la fuite, c'est qu'il est sans papier et qu'il est bien connu des services de police. Il sera poursuivi pour détention de produits stupéfiants, violence sur policiers et délit de fuite. Rennes, plus de 200 000 habitants. La capitale bretonne possède un centre historique classé, très attractif. Pourtant, les forces de l'ordre ne manquent pas de travail. Il faut assurer la sécurité des commerces et des restaurants, veiller sur les 50 000 étudiants, mais surtout faire face à des... Et comme on dit, des personnes, des étudiants qui vont en boîte de nuit, des personnes qui sont vraiment des personnes qui sont pas conscientes, et c'est vrai que c'est très dangereux comme cette personne étudiant qui voilà et voilà. Les lunettes, les autres on les laisse. Lunettes bleues, lunettes, ils interpellent les autres. Depuis quelques années, certaines zones de la ville se sont transformées. C'est bien lui qui vous a menacé avec le couteau? Au début c'était le jeune avec les lunettes qui l'avait et après c'était lui. C'est dangereux ça, une arme comme ça? C'est mortel, il suffit de toucher la fémorale, la carotide, ça peut tuer. Hein. Moi si je retourne là-bas, je vis pas tranquille quoi. T'as menacé des gens, Vous avez aucune preuve que l'arme est à moi. Ça te fait marrer? Tu vas aller en garde à vue, t'as 18 ans. Parmi les 800 policiers en première ligne, Philippe, 53 ans, ancien du RAID, est le patron de la BAC. Faut lui enlever la... Ça va? Yann, 37 ans, est un policier aguerri depuis 10 ans à Rennes. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a tiré. Ouais, mais qu'est-ce qu'il vous a fait exactement comme geste avec ce couteau? C'est-à-dire, il avait le couteau.